Donc, nous sommes rendus dans la fiche numéro 10 où tu dois placer des virgules aux bons endroits. Alors, avant que tu commences l'exercice, je te fais une petite révision de c'est quand on met une virgule donc. Donc, normalement, on commence dans une énumération. Alors, par exemple, dans l'exemple que j'ai ici, j'aime manger des pommes, des poires, des bananes et des fraises. J'énumère plusieurs fruits. Donc, tu vois, je les sépare par une virgule que j'ai ici. Et ma dernière est séparée par la conjonction « et ». Ensuite, je peux utiliser une virgule aussi à ce moment-ci, donc pour isoler un complément de phrase. Alors, quand mon complément de phrase est au début, ce matin, virgule, je suis allée marcher. Ensuite, quand le complément de phrase est au milieu de la phrase, j'aimerais beaucoup, virgule, d'ici le mois de juin, virgule, revoir mes élèves. Donc, j'ai mes virgules pour isoler car elle est au milieu. Si mon complément de phrase, par contre, se retrouve à la fin de ma phrase, je n'ai pas besoin d'utiliser une virgule. Il y a aussi un autre moment qu'on va utiliser une virgule, c'est dans un dialogue. Donc, pour isoler ce que la personne dit de comment elle le dit ou qui le dit. Donc, je n'aime pas le brocoli, virgule, cria Raphaël. Donc, on isole ce qu'il a dit de ce que le narrateur va dire, tout simplement. Par contre, dans l'exercice que tu as à faire, ce ne sont que dans les énumérations. Alors, assure-toi d'isoler bien chaque énumération et on n'en met pas quand il y a autour du « et », tout simplement. Bon travail!